Coucou à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo carterie. Alors on va faire une carte avec les dies d'action, les dies Boko. Alors je vais vous montrer le matériel qu'il faut. Alors je vais utiliser une page de ce bloc-ci que j'avais trouvé chez Action il y a l'année dernière, je crois que c'était. Je vais utiliser celle-ci, celle avec les poires et les pommes. Parce que c'est de saison, les cueillettes des pommes et des poires en ce moment. Alors là, je me suis découpé un carré de 12 par 12, un carré orange de 13 par 13 et une double feuille 14. Donc j'ai pris une feuille à 4, je l'ai partagée, j'ai coupé 14 par 14. Voilà. Ensuite, il va vous falloir de l'encre bleue, de l'encre orange, deux morceaux de tissu de chez Action, voilà, de ce bloc-ci que j'ai tendance à oublier d'utiliser. La feuille à 4, sur la feuille à 4, j'ai découpé, enfin sur la feuille pas à 4, c'est des feuilles plus petites qui font 30 par 15. Donc sur la chute que j'ai récupérée de ce papier-ci, j'ai découpé des pommes et des poires. Alors, moi de suite que j'ai vu ce dice, j'ai pensé à un shaker, donc je vais faire un shaker et la prochaine fois, la prochaine carte, ça sera pas un shaker. Enfin, si je vais voir, j'ai réfléchi à une idée, mais je l'ai pas encore fait, enfin je l'ai pas encore, il me faut d'abord me le faire, en faire une pour voir si ça sera joli ou pas. Là, je pars un peu à l'aveugle, mais bon, shaker d'habitude, c'est quand même pas compliqué, enfin, quand on, à force d'en faire, ça devient pas compliqué. Alors là, j'ai découpé sur du craft le petit nœud, la petite étiquette que je suis venue couper pour pouvoir, vous allez voir, pour pouvoir la mettre sur le couvercle. Ensuite, j'ai découpé 10 morceaux avec ce die-ci sur du papier bleu, le papier les 1 kg là, de chez Action, les papiers pour les utiliser. C'est vrai que c'est un moment que je les avais achetés et je ne les utilise jamais. Ensuite, j'ai découpé sur du papier bleu aussi. Sur cette dalle ici, j'ai découpé un papier. Ensuite, je vais prendre un petit napperon que j'avais trouvé chez Noz. Voilà. La petite cuillère, j'ai fait la découpe de la petite cuillère sur du papier miroir argenté. Et ensuite, j'ai découpé cette étiquette. Moi, j'ai mis ça pour sa maison, mais vous pouvez mettre un message, enfin, un tampon que vous avez. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Donc, j'ai ancré avec l'orange. J'ai déjà préparé ça. Et ensuite, il va vous faire de la colle. Et voilà. Et là, on va faire le montage du shaker. Ah oui, et du rhodoïde. Bon, pour celles qui n'ont pas de rhodoïde, parce que je sais que c'est pas simple. Vous voyez, là, chez Action, j'ai acheté l'appareil à embosser à chaud parce que bon, je sais que le mien il est assez vieux et j'ai peur qu'il me casse. Donc je me suis dit, t'as hésité chez mon Action. Donc je l'ai pris. Je ne l'ai pas encore testé. Par contre, je vais utiliser le papier. Vous voyez, parce que bon, j'ai un emballage moi, pour mettre mon matériel à embosser. Donc du coup, je vais récupérer l'emballage et je vais découper. Alors, je vais le faire hors caméra. Je vais découper le plastique pour utiliser pour faire mon shaker. Pour celles qui n'ont pas de rhodoïde. Voilà, j'ai découpé et j'ai mon transparent pour faire mon shaker. Donc, on va commencer par monter le shaker. Alors, on va déjà coller. Alors là, j'en ai 10. Je vais en coller 9. Et je vais en garder un tout seul. Et ça tout seul. Alors, je vais coller mes 9 petits morceaux avec la colle Patex. Donc ça, je vais le faire hors caméra. Parce que bon, il n'y a rien de compliqué à coller. Comme ça, le tuto ira plus vite. Donc, je colle ça et je vous reprends. Voilà, j'ai collé mes 9 morceaux. Alors moi, la plupart du temps, je fais pas comme ça mes shakers, mais là, moi d'habitude, j'utilise une feuille de mousse, vous voyez. Mais je me suis rendu compte qu'il y a peut-être des personnes qui n'ont pas de feuille de mousse. Donc du coup, là, j'ai donné cette idée en faisant avec du papier. C'est pareil, sauf que ça prend un peu plus de temps à coller. Alors, je vous mettrai ici le lien d'une vidéo comment je fais avec la feuille à mousse. Comme ça, il n'y a qu'une seule découpe à faire. Je vous mettrai
le lien de 2 vidéos là que je faisais carte shaker avec ces feuilles à mousse. Ensuite, quand j'ai coupé la vidéo, je suis allée couper avec ce dies sur mon papier transparent. Je suis allée faire la découpe et je prends le 10e papier et je vais venir coller sur mon papier transparent. Alors ça je le fais avec vous. Après shaker, c'est pas compliqué quand on connaît la méthode, rien de compliqué. Voilà, je viens poser ma découpe transparente. Voilà, on va laisser sécher. Et ensuite, on va venir coller ça sur tous les papiers qu'on a collés là. On va venir mettre de la colle. J'utilise la Patex, toujours pareil. Je veux qu'elle colle bien et qu'elle résiste dans le temps. Voilà, je vais venir coller ça. Alors pour que ce soit plus joli, je vais m'en faire une autre découpe avec le die. Je le ferai tout à l'heure hein, pour venir recoller par-dessus. Je le ferai tout à l'heure. Là, je vais laisser sécher. Ensuite, on va prendre notre tissu. On va venir faire deux découpes. Alors, une entière. Je fais la découpe une entière. Et une juste le... Enfin, si vous pouvez faire les deux. Moi, je n'y suis pas arrivée. Enfin, je l'avais mal positionné. Donc, du coup, il nous faut la découpe entière et ensuite cette découpe là, le bas. Voilà, je l'ai fait, je l'ai préparé en avance. Comme ça, après, le deuxième morceau, je l'ai monté en 3D pour que ça fasse épaisseur. Et ensuite, sur du papier craft, j'ai fait la découpe, cette découpe là. Alors pareil, c'était des chutes de papier. Papier craft, c'était un emballage. Donc je sais pas qu'est-ce qu'il y avait dedans. Je crois qu'il y avait le bullet journal avec le scarabée là. Et donc du coup, j'ai récupéré le papier. J'ai récupéré le craft, je le trouve épais et assez joli. Voilà, donc j'ai fait mon montage, j'ai fait ma découpe. La deuxième, je l'ai collée et j'ai collé après mon petit ça que je suis venue coller ici avec la Patex. J'ai laissé sécher. Alors j'ai pris de l'avance justement pour laisser sécher. Alors une fois ça, alors on a ça, on a notre shaker. Là je vais venir faire la découpe et ensuite je vous reprends. Voilà, je suis venue faire la découpe avec le dies. Je ne l'ai pas repris. Voilà, avec ce die-ci et l'intérieur. Alors là, moi, comme j'en ai fait pas mal de découpes, j'ai beaucoup de papier comme ça. Ce que j'ai fait, ça peut donner des idées. Voilà, j'en ai fait des tags hein, avec de la ficelle. J'ai fait un petit trou, j'ai ancré. Alors pour mettre dans des junk ou même pour faire des sentiments sur une carte, je trouve ça c'est sympathique de les garder pour faire des tags. Comme il y en a pas mal, on a fait beaucoup de découpes. Voilà, ça peut ne pas jeter et ça peut toujours servir. Donc là, je vais venir coller mon... pour cacher la colle, là, je vais venir coller celui-là. J'y avais pas pensé. Donc, il vous faut 10 découpes. Finalement. 11 découpes, qu'est-ce que je dis? Je vous avais dit 10, il en faut 11. Voilà, pour avoir un shaker assez épais. Voilà. Ensuite, on va venir mettre... Alors moi, je vais y mettre les poires. Hein, comme ceci. Les poires, les pommes. Voilà,
je vais y mettre aussi des paillettes. Voir ici, ça va faire beaucoup peut-être. Bon, je vais voir, je vais le tenter. On verra bien. Je vais chercher des paillettes. Donc finalement, je vais aller chercher des billes, des petites billes. Voilà, je vais mettre quelques billes. Je vais mettre des jaunes et des blanches. Je pense que ça sera bon. Voilà, et ensuite je vais venir coller. Je vais venir coller sur le papier. J'espère qu'il ne s'est pas bouché. Voilà, je vais venir coller mon papier. Bon, c'est pas une super idée, enfin c'est pas une idée originale le shaker, parce que je pense qu'on a eu toute l'idée de faire un shaker avec ce die. Mais bon, je me suis dit pour une première carte, autant quand même faire à quoi c'est destiné. Et la prochaine carte, j'essaierai de faire un truc un peu plus original. Alors là, je vais laisser sécher mon shaker. Je vais venir prendre mes papiers. Alors celui-ci, je vais ancrer en orange. Pour un peu, je sais pas, le rendre un peu plus joli, parce que bon, c'est pas un papier, moi, il me plaît sans plus. Mais bon, il faut bien quand même utiliser nos papiers. À les acheter, il faut les utiliser. Celui-là, je me dis, il est dans le thème de saison. On est allé ramasser nos pommes il y a 3 semaines. Donc, c'est de saison. Donc, je vais mettre un peu d'orange. Alors, légèrement. Pour atténuer ce vert. Voilà. Ensuite, par contre, l'orange, je vais y mettre du bleu. Mais alors légèrement. Alors, je m'excuse du bruit. Il y a un avion qui passe. Je fais tout le tour en bleu. Donc bleu et orange, ça fait un peu du vert. Donc je trouve que l'effet c'est assez sympa. Voilà, on va venir le coller. Et ensuite le bleu, je vais y mettre de l'orange. Je vais ancrer les bords en orange. Ça fera joli. Voilà, j'ai coupé pour le faire hors caméra parce que là je vous apprends rien à faire ça. Alors ensuite on va coller. Alors là je vais utiliser la Pattex. Je vais pas utiliser double face parce que je l'ai pas pris. Il est sur l'autre table là-bas. Donc je vais utiliser la colle liquide. Comme c'est du papier quand même épais, ça devrait pas gondoler. Ça devrait le faire. Alors je vais essayer de le coller droit. Donc je le mets pas en 3D parce que déjà le shaker va être en 3D. Donc, je voudrais pas qu'il y ait trop d'épaisseur quand même. Voilà. Et ensuite je viens coller ici. Après, je ferai mon montage. Je vais essayer de le coller droit. Voilà, déjà ma carte elle est montée. Maintenant on va, le shaker doit être sec. Voilà, alors j'ai fait mon shaker de pommes et de poire. Je vais venir le coller ici, mais avant hop, je vais venir prendre
mon nappe rond, je vais venir couper la moitié. Notre moitié se servira pour notre carte. Donc je vais venir, je vais voir ce que je fais. Alors je vais prendre mon deuxième morceau de tissu. Alors, comment je vais monter tout ça? Voilà, alors, je sais pas, ouais, là je vais le coller ici, ça, ici. Ensuite le chapeau qu'on va mettre ici. Alors là j'ai déjà préparé, je vais mettre le petit, alors je vais ancrer. Je vais mettre le petit, la petite étiquette ici, le petit nœud. Je vais mettre la cuillère là et le petit nœud sur la cuillère. Voilà, et ensuite je vais mettre 100% maison. Je pense faire comme ça. Là, je vais ancrer, je vais le ancrer. Et ensuite, j'ai envie de rajouter ici des pommes et des poires. Alors, je fais le montage, après je vais coller. Je risque de faire comme ça. Et ici, hop. Le monter en 3D, ça. Et ouais, je pense faire comme ça. Je vais quand même venir ancrer un peu le napperon en orange. Et là, mettre, je sais pas quoi encore. Ah oui, quand ce que j'ai oublié de préciser. Alors, je risque de la monter comme ça. Là, je vais le faire hors caméra pour aller plus vite. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que quand on fait la découpe sur le tissu, après, il faut venir brûler avec le briquet pour éviter que tout s'effiloche. Donc, je vous reprends. Je colle tout ça et je vous reprends. Voilà, j'ai collé. Alors, j'ai rajouté juste un petit strass orange ici. Ensuite, j'ai ancré mon petit tag. J'ai mis des petits points de couture, de fausse couture avec un bic. J'ai juste collé ceci. La pomme et la poire, je les ai collés en 3D ainsi que le sentiment. Voilà, la petite pomme, je l'ai coupée pour qu'elle puisse rentrer à l'intérieur de l'étiquette. Et ensuite, j'ai fait du doodling. Alors, j'ai fait des traits, des petits points, traits, des petits points. Et j'ai fait des points, des fausses coutures aussi sur le bourse de tissu. Voilà ce que ça donne. J'ai ancré aussi les pommes avec de la versafine noire pour enlever le blanc qu'il y avait tout autour. Et ainsi que aussi sur le pot, si j'ai rajouté un peu d'encre de chaque côté. Et j'ai ancré aussi un peu le napperon. Vous me direz ce que vous en pensez. Enfin, rien d'original. Bon, c'est une carte orange-verte pour un peu se vider nos placards de papier qu'on utilise rarement. C'est vrai que pour utiliser des papiers avec des pommes et des poires, c'est pas simple. Là, c'est l'occasion. Alors là, j'ai utilisé le même tissu que le pot. Mais il y a moyen d'utiliser, enfin, il y a aussi, on peut utiliser deux sortes de tissus. Ouais. Pour que ça se voie peut-être un peu mieux. Bon, moi, je l'ai fait assorti. Bon, mais vous me direz ça en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.